Bonjour à tous, c'est Justine et aujourd'hui je vous retrouve pour un bilan mi-mois. En fait j'ai décidé de couper mes bilans lecture en deux parties. Donc la première partie à la moitié du mois et la deuxième partie à la fin. Parce que j'ai déjà filmé un bilan et il a duré 36 minutes. Donc je pense que c'est un peu trop. Vous allez être agacés, vous allez en avoir marre de ma tête. Voilà, vous en avez peut-être déjà marre. Non mais au moins je sais que ce sera moins long et que ce sera moins dur pour vous. Je tiens à vous préciser que mon chat est en train de chasser dans l'appartement, donc si vous la voyez passer, c'est normal. Elle chasse les mouches. Voilà. Bon. Commençons. Donc j'ai lu 9 livres pour l'instant. Normalement je ne devais vous en parler que de 8, parce que je voulais faire cette vidéo hier, et l'appareil a bugué. Donc j'ai lu un 9e livre entre temps. Donc, je pense que c'est celui-là dont je parlerai le plus, parce que c'était un petit peu un coup de gueule. Commençons. Donc j'ai d'abord lu Les calligrammes d'Apollinaire, prêtés par une amie. Donc j'aime beaucoup la poésie, ça me touche particulièrement, certains poèmes résonnent vraiment et voilà, mais ici, non. En fait, c'est beaucoup plus visuel les calligrammes par rapport à la poésie dont j'ai l'habitude, mais pas du tout réussi à accrocher. Ça parle en partie de la guerre, puisque Apollinaire a vécu la Première Guerre mondiale. Il a participé à la Première Guerre mondiale. Mais non, en fait, j'ai pas réussi à accrocher. Les mots résonnaient pas assez pour moi et les poèmes n'arrivaient pas à me toucher vraiment. Pourtant, j'avais déjà lu Alcool d'Apollinaire. Et là, j'avais vraiment apprécié certains poèmes en particulier. Parce que la plupart sont sur la ville, tout ça. Et justement, c'est pas ceux sur la ville que j'ai aimé. Il y en a un en particulier que j'ai adoré, qui s'appelle L'Adieu. C'est 5 vers. J'ai cueilli ce brin de bruyère. L'automne est mort, te souviens-t'en. Nous ne nous verrons plus sur terre. Odeur du temps, brin de bruyère. Et souviens-toi que je t'attends. Je trouve ce poème merveilleux. C'est mon préféré d'Apollinaire. Donc voilà, Alcool était bien mieux que Calligramme. Mais au moins, je pourrais dire, j'ai lu Calligramme. Tant pis pour moi si je l'ai pas apprécié. J'ai ensuite lu encore quelque chose de visuel. Donc cette fois, j'ai lu les tomes 71 et 72 de Bleach. Donc j'ai lu Baby Hold Your Hand et le deuxième que j'ai lu, My Last Words, donc prêté, donc je ne vais pas vous les montrer. Ici on suit plutôt des personnages secondaires, ce que j'ai beaucoup aimé puisque du coup ils sont beaucoup plus développés, on découvre un peu leur passé, leurs relations les uns avec les autres. Par exemple dans le tome 71 on découvre plutôt la relation, dans le tome 70 aussi, mais on va dire que la découverte se finit dans le tome 71, la relation entre Mayuri et Nemu. On découvre aussi la relation entre, je ne me souviens plus son nom, le nouveau capitaine général et son premier lieutenant, mais je ne me souviens plus de leur nom. En même temps ils ont des noms japonais, je suis désolée, je n'arrive pas à les retenir. Désolée, j'en mêle tout en fait. À chaque fois que je veux parler d'un personnage, je me rends compte qu'en fait je ne parle pas du tout du bon, donc c'est pour ça que je préfère les nommer grâce à leur désinence. On retrouve aussi dans le tome 72 Ichigo et Rukia qui ont un peu disparu au cours de l'arc parce qu'on se concentrait beaucoup plus sur les personnages secondaires. Mais du coup j'aime beaucoup en fait cet arc et ça me rend un petit peu triste parce que je sais que c'est bientôt fini. Donc si vous aimez les mangas avec beaucoup d'action, des combats, de la magie entre guillemets, je pense que vous pourriez beaucoup apprécier Bleach. Donc je vous le recommande vraiment, c'est une super série. Ensuite j'ai lu Slumdog Millionnaire de Vika Swarup. C'est l'histoire de Ram Mohammad Thomas qui a gagné une émission du genre qui veut gagner 2 millions, mais là il a gagné 1 milliard de roupies en répondant correctement à 15 questions. Mais les producteurs l'accusent de tricherie et disent que c'est impossible qu'il ait réussi à répondre à ces questions étant donné que c'est un petit serveur indien. Alors je pensais beaucoup aimer. Parce qu'en fait le roman c'est comment sa vie lui a permis de répondre aux questions, aux 15 questions. Et en fait, j'ai pas vraiment apprécié. Parce que déjà, j'aime pas du tout l'écriture de l'auteur, je trouve qu'elle est un peu lourde. En fait, elle alourdit tellement le texte que le texte devient long alors que ça pourrait être très intéressant. C'est aussi assez répétitif. Et je pense que c'est répétitif parce que le roman est un peu une réécriture de conte de fées. Il y a d'ailleurs des stéréotypes du conte de fées du genre le héros qui vient d'une basse classe et qui s'élève, qui rencontre beaucoup
d'adjuvants, d'opposants, qui se retrouve avec beaucoup d'obstacles en face de lui avant de pouvoir enfin atteindre son but. Le personnage féminin secondaire est vraiment du genre princesse en détresse qu'il faut délivrer de son geôlier. Bien sûr, c'est adapté à l'Inde moderne, mais ça reste quand même du conte de fées. Donc c'était un peu... Enfin, en fait, j'ai pas vraiment accroché. En revanche, j'ai aimé découvrir, par exemple, les réponses aux questions. Je pense que je n'aurais jamais su répondre sans justement découvrir la vie de Ram. J'ai aussi aimé, du coup, en apprendre plus sur l'Inde, sur la société. Par exemple, à un moment donné, Ram vit dans un bidonville. Donc c'était assez intéressant de voir un peu la vie dans ces endroits, mais sinon, un peu déçue. En fait, globalement, c'est un mois assez décevant. Donc je vous préviens tout de suite. Ensuite, j'ai lu une collection de romans gothiques. Donc je les compte, enfin c'est un seul livre, mais je le compte 3 fois parce que pour moi, ce sont vraiment 3 œuvres distinctes. Donc j'ai lu Le Château d'Otrante d'Horace Walpole, Vathek, conte arabe de William Beckford et Nightmare Abbey de Thomas Love Peacock. Alors le Château d'Otrante est considéré comme le premier roman gothique. Donc on retrouve bien les stéréotypes du gothique, les manifestations fantomatiques, le château hanté, château qui est quasiment un personnage dans le livre. On retrouve aussi le roi tyran capable de tout pour déjouer une prophétie. Donc en fait la prophétie c'est que sa dynastie va s'éteindre avec lui. Donc il est prêt à tout pour avoir un héritier mâle viable entre guillemets. C'était vraiment très bien. Bon, c'est pas un coup de cœur à cause de certains stéréotypes qui sont pas agaçants mais qui... Enfin, je peux pas faire d'un livre de ce genre un coup de cœur avec ce genre de stéréotypes, du genre le coup de foudre instantané de la princesse pour le héros. Voilà. Certains personnages féminins, notamment la reine, complètement soumise, complètement dévouée, capable de faire des choses pour son mari, on a envie de la secouer et de lui dire non mais oh, ressaisis-toi. Donc déjà, non, là non. Mais aussi un peu en fait une réécriture de conte de fées encore une fois avec le héros, la princesse, la reconnaissance à la fin. Bon, le seul truc qui n'est pas du conte de fées c'est la fin un peu tragique, mais je n'en dirai pas plus. Ensuite, Vathek, conte arabe de William Beckford, c'est une réécriture de conte arabe, donc il paraît que c'est la meilleure imitation européenne des Mille et une nuits. C'était intéressant, c'est vrai que on entre vraiment dans l'univers, enfin c'est vraiment l'univers riche et très bien développé, c'est bien écrit. Problème, c'est très long, enfin ça m'a paru très long alors que c'est le plus petit des 3. Vathek est assez agaçant comme personnage parce qu'en fait il sait pas vraiment ce qu'il veut. Il suit les directives de sa mère mais en même temps il en fait un peu qu'à sa tête. Il change d'avis comme ça, sans raison. Donc assez agaçant. L'image de la femme dans ce livre... Alors soit la femme est une sorcière, soit c'est une esclave, soit elle est soumise, soit elle est tellement dominatrice qu'elle dirige les hommes autour d'elle et non, c'est vraiment diabolisation de la femme ou soumission de la femme, donc c'était pas très bien. Et voilà, sinon c'était assez bien, mais encore une fois impossible de se lire un coup de cœur avec les stéréotypes ou le sexisme qu'il y a à l'intérieur. Je sais que c'est une époque où il n'y a pas trop de féminine tout ça, mais il n'empêche que c'est pas pour autant que je supporte ce genre de truc. Ensuite, Nightmare Abbey de Thomas Love Peacock, je crois que ce livre n'a pas été traduit. Mais en fait c'est celui que j'ai préféré dans la collection alors que je pensais pas. En fait c'est une parodie et une satire de romans gothiques. Donc on reprend les stéréotypes pour les tourner en ridicule, pour en rire. Par exemple le fait que les personnages soient malheureux, tourmentés, ou les manifestations fantomatiques, tout ça. En fait, ici, elles sont tournées en ridicule, donc il n'y a pas d'éléments fantastiques vraiment. Après, l'onomastique, j'ai beaucoup aimé, puisque du coup, ça fait rire. Par exemple, il y a un personnage qui s'appelle Monsieur Dommage, en français. Voilà. Le personnage principal est une... comment dire? C'est un avatar de Percy Bysshe Shelley, donc le mari de Mary Shelley, oui, l'auteur de Frankenstein. Donc c'est une façon de se moquer de lui. Et c'était vraiment très drôle, je pensais pas rire autant, en plus c'était très bien écrit. Donc c'est dommage qu'il soit pas traduit. Enfin en fait je suis pas sûre qu'il soit traduit. J'irai vérifier quand même. Mais très bon. Donc je pensais pas aimer parce que bon, les satires, c'est pas
Je me suis dit oui, en fait ça va être très lourd tout ça, mais en fait pas du tout, c'était très très bien fait. Donc je vous recommande. Ensuite j'ai commencé Belle Fleur de Joyce Carol Oates. Ici, mais je ne l'ai pas encore fini. Parce que c'est une lecture que je fais pour mon mémoire, donc je dois prendre des notes, tout ça. Donc j'adore, vraiment c'est génial, c'est très bien écrit, les stéréotypes du gothique sont très bien repris et modernisés, donc c'est parfait. Mais c'est très long, donc entre temps j'ai lu d'autres livres. Je vous parlerai beaucoup plus de ce livre quand je l'aurai terminé. Donc entre temps j'ai lu Propos cocasses entendus en librairie, il me semble que c'est ça le titre en français, de Jane Campbell. Donc Jane Campbell a une chaîne YouTube, si vous pouvez voir des vidéos en anglais, allez voir. Elle est géniale. Et les livres qu'elle propose, entre guillemets, sont tellement intéressants que ma wishlist a explosé. Mais enfin bon. Donc ce sont des choses étranges que des clients ont dit dans des librairies. Mais vraiment très étranges. Par exemple, il y a des... Alors il y a quelqu'un qui a dit, voilà, avez-vous des livres écrits par Jane Eyre? Oui, bien sûr. Une autre qui demande... mes enfants sont en train d'escalader vos étagères. Ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Ça ne risque pas de tomber sur eux, n'est-ce pas? Donc le livre est illustré. Donc j'ai trouvé ça très drôle à certains moments. Et à d'autres, en fait, c'était... Je sais pas, j'ai eu un peu de mal, en fait. En fait, je me suis retrouvée à penser exactement la même chose que Neil Gaiman, qui commente la couverture. Donc il dit « Très drôle, très triste ». Lisez-le et soupirez. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé en fait. J'ai beaucoup ri. Et à certains moments, j'étais tellement exaspérée par les clients. Ils demandent parfois des choses, mais c'est dingue. Je me demande vraiment comment les libraires peuvent supporter ça. C'est par exemple une femme qui entre dans la librairie qui dit oh, « Je vous laisse mon enfant ici, hein, il est silencieux, vous en faites pas, je vais faire des courses. » D'accord. Ou quelqu'un qui entre « Excusez-moi, vous vendez une perceuse, du thé ?» C'est une librairie. Enfin voilà. Donc c'était assez agaçant en fait parfois, même si j'ai ri souvent, c'était... Voilà, donc si vous voulez rire un peu, vous moquer un peu des gens aussi, parce qu'il y a vraiment des gens... Là. Par exemple, un client qui entre, rien à voir avec les livres, un client qui entre, vous avez les yeux marrons? Oui, en effet. Ma mère m'a toujours dit de ne jamais faire confiance aux gens qui ont les yeux marrons. Mais vous aussi, vous avez les yeux marrons. Ok, ou quelqu'un qui demande le livre le plus gros, parce qu'il y a un trou dans sa bibliothèque. Voilà. Donc ça peut vous faire rire, c'est très bien, c'est très agréable. Et enfin le dernier livre. Si vous avez aimé ce livre, c'est très bien, franchement. Tant mieux pour vous, je suis contente pour vous. Moi j'aurais aimé, vraiment j'aurais aimé apprécier ce livre. Et non, l'auteur a gâché ses chances dès le début en écrivant quelque chose... Enfin, dès le début je me suis dit, ça craint. Donc ce livre c'est L'élixir d'amour d'Eric Emmanuel Schmitt. C'est une réécriture de Tristan et Iseult, donc Adam et Louise s'envoient des lettres, donc c'est un roman épistolaire. Ils s'envoient des lettres puisqu'ils viennent de rompre et ils tentent de trouver l'élixir d'amour. Donc la façon de faire tomber amoureux quelqu'un. Et je vais vous dire pourquoi ce livre n'a pas marché pour moi, rien qu'avec une citation. Donc c'est Adam qui parle. En revanche, j'exclus tout message dégoulinant de frustration, graissé d'appel à la tendresse ou de sursauts génitaux, tel ce torchon humide, hystérique, vaginal qui a envahi mon écran ce matin et que j'ai fourré à la poubelle en appuyant sur la touche supprimer. Bravo. Plus sexiste, je pense qu'on meurt. Donc oui, ce livre est très sexiste. Donc c'est-à-dire qu'en quelques pages, 152 il me semble, oui. En 152 pages, l'auteur a réussi à me faire détester les personnages, donc Adam et Louise. Adam parce que c'est un macho qui dit que les hommes font l'amour pour jouir et pas pour prendre du plaisir. Qu'en gros, quand il trompait sa copine, c'était pas du tout parce qu'il l'aimait pas, hein. Il continuait à l'adorer. C'est juste qu'il avait besoin de prendre du plaisir ailleurs avec d'autres femmes et de leur donner du plaisir. Parce que bien sûr, elles n'attendent que ça. Ok. Et Louise est une femme fausse, une manipulatrice qui calcule tout le temps. Et j'ai trouvé que c'était une image de la femme, mais il y a un autre personnage féminin dans ce livre qui s'appelle Lily. Et je me suis dit à un moment donné, peut-être qu'elle va permettre à l'image de la femme d'être plus nuancée. Peut-être que ce sera moins sexiste. Non. J'ai pas non plus aimé l'écriture qui est bourrée de clichés et on est quand même dans un roman épistolaire, donc les lettres sont censées être réalistes entre guillemets et ça ne l'est pas du tout, rien qu'avec ça. Devant moi un soleil flétri se lève et je contemple Paris auquel octobre donne la pâleur d'une bête indisposée, tourmentée par les feuilles mortes, incommodée par les circulations tapageuses, avide d'une paix qui tarde. Jamais je n'ai reçu de lettres comme ça, étrangement.
Donc voilà, bourré de clichés, on a l'impression que l'auteur voulait caser certains mots, caser certaines réflexions aussi sur l'amour donc, sur la fidélité qui n'est qu'un mensonge, et sur le mariage qui est un piège, évidemment. Voilà. Non, non, ce n'est pas possible. J'ai détesté les personnages, donc l'écriture. Aussi un problème, c'est un roman épistolaire, mais en fait on n'a pas de date. On ne sait pas si ce sont des lettres ou des mails. Voilà, donc on ne sait pas combien de temps dure la correspondance du coup. Voilà. Je pense que j'ai rarement détesté un livre aussi violemment. J'ai pensé à le balancer à un moment donné, mais comme on m'a prêté, je me suis dit non, ma soeur va me tuer si je balance ton livre, surtout qu'elle a aimé. Donc non. Le seul livre que j'ai détesté à ce point, c'est Laetitia d'Yvan Jablonka, dont je parlerai sans doute à la fin de l'année pour parler des pires livres de mon année. Donc voilà. Voilà. Ah oui, et aussi comme c'est une réécriture de Tristan et Isolde, l'auteur veut qu'on comprenne que c'est une réécriture. Donc il force en nous disant voilà, c'est une réécriture, vous avez compris? Au cas où vous seriez débile. Ok, merci. Donc je vous ai dit que j'avais aussi commencé Belle Fleur et j'ai aussi commencé, mais pas fini évidemment, l'encyclopédie du gothique de William Hughes, David Punter et Andrew Smith. Donc ce sont des articles sur des tas de choses, en fait la littérature, l'architecture, la télé, les séries. Aussi, il y a aussi des articles par thème, par exemple Apparition que j'ai lu hier soir, ou bien sûr je ne tombe pas sur ça, oui il parle de manga, d'auteurs, enfin voilà. On parle de plein de choses, donc c'est très intéressant, c'est énorme, en fait ça fait 880 pages, un truc comme ça, donc c'est bien sûr pas à lire d'un coup. Mais voilà, c'est très intéressant pour ceux qui aiment le gothique ou pour ceux qui se spécialisent, tout ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez lu, aimé ou détesté certains livres dont j'ai parlé, allez-y, je vous en prie, partagez avec moi dans les commentaires. Donc je vous retrouverai sans doute jeudi pour une nouvelle vidéo. Cette fois ce sera sans doute mes livres préférés jusqu'à maintenant. Voilà, donc si vous avez aimé, petit pouce, et sinon, à la prochaine!